Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter de mon sujet de mon stage. Je fais le 3 stages dans le labo de l'IEDR. Mon sujet, c'est la spécialisation de l'arche modèle de langage LLM pour l'analyser les documentations de composants électroniques. Et ce projet est encadré par mon tuteur Olivier Webb. Euh, Et notre objectif est d'autoriser les générations, le symbole et l'entraide directement à partir des documents de PDF, de composants électroniques, en utilisant des technologies avancées. Et cela permet de rationaliser le processus de conception et ensuite, en utilisation de multimodèles de l'IA, de l'objet va passer de simple automatisation et cette capacité représente ces processus d'utiliser le moins de supervision extensive. Pour lire le PDF, on a exploré les deux méthodes. Et la première méthode, c'est charger de PDF à l'image et on utilise le format de PNG. Et la deuxième méthode, c'est pour lire le PDF directement. Et avec beaucoup de tests, nous avons trouvé que charger de PDF en image permet d'extraire les informations les plus claires, les plus précisées. Et bien que de lecture directement le document de PDF le permet de choisir le nombre de pages, le numéro de page, mais il ne peut pas trouver les choses précises clairement dans toutes les images faciles. Euh, et d'après, on va présenter chaque PDF en image. Euh, on a les deux méthodes de transformation de PDF de l'image. Et le premier, c'est convertir chaque PDF en une image individuelle. Et cela nous permet d'assurer que chaque élément de la page est capturé avec précision et les détails est facile. Et après, on va l'analyser très bien. Et la deuxième méthode, c'est implique la conversion de documentation de PDF en une seule image. Cette technologie produit une seule image contenue représenter toutes les documentations ensemble. Donc, c'est pas facile pour analyser car toutes les informations, c'est dans une droit ensemble. Et après, et quand on utilisait les PDF, chaque image générée a une largeur standard de 1200 pixels et le longueur est ajusté en fonction de largeur du le contenu de base de PDF ou de PDF. Et après, on testait les apprentis, on teste l'apprentissage. Nous avons conclu que la première méthode, c'est le plus, plus mieux que le deuxième parce qu'il peut obtenir les choses plus claires. Mais il y a le problème parce que on chargeait les images, c'est individuel, donc on ne peut pas faire une connexion image par image. Et pour analyser le PDF, on a trouvé dans une PDF, il contient le texte, le tableau et le graphique. Donc, pour les différents types de contenu, on va choisir les différentes méthodes. Et pour le texte, nous utilisons la technologie de reconnaissance optique de caractéristiques de OCR pour extraire le texte de document. Et cela permet une analyse précise de description et de spécialisation technique. Et le tableau ont aussi utilisé le OCR, mais différent avec le texte, c'est le tableau, il y a quelques choses, quelques données structurées. Et après, on extrait les informations du texte des tableaux. On va transformer à les modèles IA, de la Lama et la 3, Lama et Lava. Et on ne besoin pas diviser les graphiques par quelque chose et on transforme directement le graphique à le modèle de Lava.
Euh, Tout à l'heure, on a parlé de méthode de haussière. On a testé les deux types de haussière. Une type, c'est des extracts, c'est créé par l'entreprise Google. Il y a des avantages, c'est qu'il est capable d'apprendre de nouvelles informations grâce à son réseau neurone. Il apprend de charger plus de longueur que les autres haussières, et ce qui est rend idéal pour des applications multilingues. Mais il a aussi les inconvénients. Sa précisation peut être faible pour quelques langages comme le français, le japonais, le chinois. Et par exemple, le premier exemple, euh, en français, il a égal A, mais il ne connaît pas, il a écrit le égal 4. Et pour l'autre OCR, c'est Easy OCR. Et son avantage, c'est qu'il peut traitement des PDF plus rapidement. Mais et dans certains cas, à reconnaître le texte manuscrit. Mais son inconvénient est sa compétences sont trop mal et il y a et on va le voir dans le texte, il peut sortir beaucoup d'erreurs dans les déhats. Et aussi pour les deux OCR, on a une même question. C'est il ne peut pas reconnaître les spéciales mathématiques simples comme les équations. On va le voir dans l'exemple. L'équation, il y a le racine, il y a le racine dans l'original image, original texte, mais pour le sortie de réponse, il n'y a pas de racine. Et après, on va parler, il y a un modèle pour analyser des traitements on obtenus par le OCR. Et ces méthodes, c'est créé par l'entreprise de Meta AI. Et ces modèles sont conçus pour analyser les contenus extraits des documents de PDF et son équipe de capacité distincte adaptée à diviser le type de données. Et ils sont les architectures communes. Les deux modèles sont basés sur l'architecture de transformer une structure de réseau de neurones avancés qui permet un traitement efficace de données. Et c'est important de comprendre des textes et des images complexes et il aussi bénéficie de tâches enfin pour des tâches spécifiques. Et ces modèles utilisent également des techniques d'optimisation et de régulation de techniques. Et il aussi utilise le fine-tuning pour obtenir les choses précises. Et pour la différence entre les deux modèles, le Lava modèle, c'est utilise le visual encodeur avec la structure de clip et après traitement de encodeur, il a envoyé à le langage modèle. Et pour le modèle de Lama, il a que utilisé le langage de modèle. Pour le visual encodeur clip, c'est une modèle avec zéro shot, c'est-à-dire il n'est pas de paramètres pour faire la comparaison. Il va prédire les choses, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Et après, on a fait beaucoup de tests pour tester si les modèles peuvent répondre plus claires ou plus précises, où la réponse est on va. On a utilisé l'original image pour l'électronique composant LM358. Et tout d'abord, on a posé une question, pour il peut trouver dans le texte. Dans cette partie, vous pouvez le voir, il a son réponse, il doit le 3 volts et le 32 volts. On va voir pour les trois versions de modèles, les différentes ces trois versions, c'est les paramètres, les nombres de paramètres sont différents. Et 32 et 34B, c'est les paramètres plus beaux. Donc, on va le voir, son réponse est plus mieux, c'est correct. Il a acquis le 3 volts et 32 volts. Et Mistral, le modèle, il a acquis
2 volts, c'est pas le 32 volts. Donc, c'est moins, c'est pas bon avec le 34 pi. Avec le Veguna, c'est une réponse rien. Donc, on voit quel modèle. On a posé une autre type de question. Cette question, c'est la conception ou c'est l'idéal. Donc, il ne peut pas trouver dans le texte. On peut le voir, même si que la version de Mistral, il peut poser une réponse plus claire ou le structurer plus mieux, mais son réponse, la réponse de bleu, on peut le voir, il n'est pas utile. Oui, il n'est pas utile. Mais notre 34B, bien que son réponse est plus petite ou plus courte, mais son réponse est correcte. N'importe quoi le Vibuna. Et après, on fait le test avec l'autre modèle, le Lama. Les questions sont les mêmes avec le Lava. Oui, on peut le voir dans le premier rouge. Il a écrit le LM3158, il a créé en 1968. Il n'est pas écrit dans tout le texte, donc c'est la réponse, le modèle propose. Et après, vous pouvez regarder le user. Donc, c'est toujours la question, le modèle, il a posé par lui-même et il répond par lui-même. Les questions, on n'en intéresse pas. Donc, c'est le problème. Il y a fait une discussion. Mais peut-être on a discuté, peut-être cette performance en les cas spécial, ils peuvent faire la vérification automatique. Et après, on fait le test pour les différents points. C'est le texte original avec le SM32. Dans le clock, il a dit les conditions de clock, le 48 000 Hz, et il ne peut pas utiliser le cristal USB. Il a préféré utiliser le BLL pour configurer le clock. Et on va prendre les originales de toutes les images et on va prendre l'image de figure, que l'image de figure avec les textes on a obtenus par le OCR et la question pour tester les modèles. Et tout d'abord, le test, les questions, c'est plus simple que pour comment configurer le BLL, mais son réponse est plus simple aussi que le GMS, mais c'est incorrect, c'est pas bon. Et pour le deuxième, notre fois, on a posé la question plus complexe, c'est-à-dire les conditions de clock et comment configurer, et beaucoup de choses on a posées. On va regarder les réponses plus précises et plus longues, mais on va regarder plus précise que cette question est incorrecte. Il n'est pas écrit dans le texte. Donc, on aussi peut dire que si on va obtenir les réponses précises ou réponses plus correctes, on va poser la prompt plus précise, plus correcte. Et après, on va parler de la deuxième méthode pour lire le PDF, c'est lire le PDF directement. On va utiliser le PDF to text, c'est créé par le Ubuntu, le système. C'est que pour utiliser le texte textuel. Donc, on va utiliser le texte dans le texte et le tableau. Et on va regarder le meilleur pour cette méthode et il peut obtenir le texte avec le logiciel. Il ne peut pas sortir le texte que pour son format. Et pour le liste, il ne répond bien. Il que pour sortir le texte, il ne peut pas faire la connexion entre les deux colonnes. Et après, on fait un résumé pour toutes les choses.
Pour le graphique, les objets peuvent être reconnus, les types et de composants, et peut être affichés lorsqu'il est sollicité. Et le problème principal est l'incapacité de faire connexion avec les images et les textes dans le PDF. Donc, il ne peut pas faire les bons niveaux, donc il faut répondre plus d'erreurs. Et pour le tableau, seul le texte présent dans le tableau peut être reconnu. Cependant, il n'y a pas de logique pour relier les connaissances entre les lignes et les colonnes et ce qui posait le problème d'analyse ensuite par les modèles de IA. Et pour le texte, ça peut connaître très bien par les OCR, mais peut-être un peu de mots ou un peu de symboles spéciaux. On ne peut pas trouver, on n'a pas trouvé la méthode pour traitement bien. Et maintenant, dans mon stage, on a eu la difficulté. Les premiers points, c'est on n'a pas trouvé une bonne méthode pour traiter le tableau. Peut-être que ça peut finir ensuite. Et en après, on doit trouver une méthode pour vérifier les informations entre le datasheet, c'est-à-dire le PDF, et les choses sont obtenues par le IA, par le modèle de IA. Donc, c'est fini. Merci. J'ai une première question. Pour analyser du coup un PDF, ça prend combien de temps pour le donner à manger avec la technique d'extraction des images? Combien de temps ça prend pour le faire avaler par les modèles d'IA? Ça dépend le modèle, comme le Llama 3. Comme le Llama 3, on utilise deux types de Llama 3. C'est première, c'est dans le local. Le deuxième, c'est avec Internet. Si avec Internet, c'est trop rapidement. Si j'utilise que pour le local, il a utilisé beaucoup de temps. Mais le Llama 3, c'est mieux que le Lava. Parce que Lava, toujours utiliser le 20 minutes, le 30 minutes pour répondre à une question. Ouais. Et donc, essayant d'essayer de voir ce qui se passait si tu posais les mêmes questions à quelqu'un qui n'avait pas vu ce que tu faire. Pardon, je n'ai pas. En fait, là, tu peux en entrée un PDF qui explique d'un composant. Mais qu'est-ce qui se passe si tu poses les mêmes questions que les questions que tu posais à quelque chose qui n'a pas vu cette technique spécifiquement, mais peut-être d'autres est-ce qu'il pourrait te répondre des informations erronées générer du texte Oui, j'ai posé la même question avec différentes langues, c'est ça? Non, pas avec des langues. Par exemple, si actuellement je demandais à ChatGPT de répondre à ces questions-là. Oui, on a testé ce problème. Si on posait la question avec ChatGPT, comme la question ça. Comme la question ça, on posait ces questions avec ChatGPT. Même si le ChatGPT répond très bien et donne moi une longueur de réponse, mais il a aussi le problème. Pour tous les chiffres, il ne peut pas répondre très bien. Par exemple, il doit calculer dans le 440 milliards d'X combien de choses il doit utiliser pour calculer ces chiffres. Le ChatGPT, il répond pas bon. Mais pour analyser les images, quand on envoyait les mêmes images avec les deux modèles, le ChatGPT, son réponse est plus précise ou plus claire. On n'a pas trouvé d'OCR qui puisse lire les tableaux. Oui, on a recherché beaucoup d'OCR. Dans l'OCR, il a écrit, il y a 3 OCR pour analyser le tableau, mais il y a open source. Si, une question un peu plus ouverte. A priori, là, le résultat, c'est que, grosso modo, il faisait plein de fautes quand il disait pas n'importe quoi. Est-ce que vous avez réfléchi à une autre manière d'utiliser ces modèles-là? Peut-être qu'il ne fallait pas leur poser directement des questions, mais de pointer vers le bon contenu, des choses comme ça? Est-ce que c'est ça?
Le Vicuna. Oui, ben Vicuna, oui, ben, Vicuna, il posait la question. Ça, c'est facile de voir que c'est faux. Mais même les autres, en fait, ils donnent des réponses qui n'ont pas l'air d'être tout à fait correctes. Oui. Est-ce que c'est pas le problème qui est mal posé, de poser des questions précises à un modèle, un large language model qui a l'air de toujours, en fait, qui veut toujours donner une réponse, même s'il est fausse, est-ce qu'il faudrait pas l'utiliser autrement? C'est la chose qu'on doit connaître. Voilà, c'est très ouvert comme question. Je posais la question parce que là, ça paraît juste. Mais jusqu'à maintenant, on pense que le problème incorrect, c'est le premier point, c'est la question des valeurs précises, et le deuxième point, c'est le type de modèle. Donc, on doit changer on doit rechercher une autre modèle. Ah oui, et une autre point, c'est les options de modèle. Peut-être qu'on doit choisir quelques options pour changer de modèle, et peut-être il va répondre très bien, mais on va trouver. Ouais, une des perspectives, c'est d'utiliser aussi des méthodes, des modèles de langage pour vérifier le résultat et éventuellement faire des systèmes itératifs, reconstruire un compte en fonction de la fiabilité du résultat. Mais c'est des calculs plus lourds. En tout cas, en boucle ouverte, ça marche pas de manière favorible. J'aime bien Vicuna. Est-ce qu'on a d'autres questions, y compris en ligne? N'hésitez pas à ouvrir le micro et à poser vos questions si vous en avez. J'ai une question. Ah, voilà. Est-ce que ça existe des modèles qui sont très spécialisés, qui font que de la sheets et rien d'autre? J'ai pas compris, pardon. Est-ce qu'il existe des modèles qui sont très spécialisés, qui font uniquement des datasheets, mais rien d'autre que ça? Que pour le datasheet. J'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Désolé, mon français n'est pas bien. Are there models where the training data is data sheets only and nothing else, like very specialized models in the literature? Non. Non. Ok. Ok. On n'est peut-être pas les seuls à travailler là-dessus. Bon, c'est pas les seuls à faire. Et entraîner un modèle, c'est très lourd. La stratégie numéro un, normalement, c'est d'essayer de manipuler ce qui va être correct. Après, d'éventuellement spécialiser si on n'est pas loin de la ligne. Ouais. On est déjà, on n'est pas assez proche. Ouais.